Je souris parce que Émilie Chalas vient de terminer l'intervention de M. Bach par un amen, et honnêtement, la mienne commençait par à chaque fois que M. Bach intervient et propose une délibération, c'est toujours d'anthologie, mais là honnêtement je dois dire on atteint le sublime. Vraiment on atteint le sublime. C'est un petit bijou de et vas-y que je t'embrouille avec plein de jolis mots qui ne servent à rien, et vas-y que je te prends pour un imbécile en faisant passer mon militantisme pour de la solidarité. Honnêtement, mais le texte est rédigé, c'est magnifique votre façon de faire. Bon, plus sérieusement, admettons qu'on cherche à expérimenter de nouvelles formes de solidarité alimentaire. Encore faudrait-il que les choses soient claires, et évidemment dans cette délibération, rien ne l'est. En vrai, il s'agit d'une subvention massive à un groupe militant. 229 000 €, exactement 472, de subvention de fonctionnement sur une seule année. C'est présenté comme décroissant, ok, mais ça commence très fort. En réalité, la ville finance intégralement le lancement de la caisse alimentaire sans être ni à l'initiative ni à la gouvernance. On est clairement dans un soutien politique et financier dans une structure militante préexistante. Ce n'est même pas un opérateur public qui porte le projet, mais un groupement composé de structures militantes dont le cairn, tiens, le retour, monnaie locale alternative, qui ne fonctionne pas et ne suscite aucun engouement réel. Je rappelle qu'en 2023, les régies municipales ont encaissé 38 € de cairn, on a déjà eu ce débat-là, que même vous, la majorité municipale, vous ne l'utilisez pas, sauf un. Bon, on se demande qui, mais bon. Et pourtant, vous en faites la condition de la solidarité alimentaire. En gros, si tu veux bénéficier, tu dois cotiser. Pas de cotisation, pas de carotte bio. Une sorte de chantage militant à l'engagement idéologique. Donc en fait, c'est le comble. Pour recevoir de l'aide alimentaire financée sur fonds publics, il faut adhérer à une vision militante de la monnaie. C'est vraiment votre conception de la solidarité? Non mais franchement. Deuxième point, vous avez fait un appel à projet à la terre entière pour une réponse en fait cousu main. C'est-à-dire que votre appel à manifestation d'intérêt était soi-disant ouvert à tous, mais oh surprise, c'est le groupement, le politique le plus proche de vous qui remporte la mise. Et la ville, bien que non initiatrice, a accompagné depuis longtemps le projet. Mise à disposition de salles, appui d'ingénierie, travail juridique. On a demandé, suite aux commissions, un chiffrage de ce que représentait déjà ce soutien en amont, combien d'heures agents, combien de locaux mis à disposition, quelle était la transparence budgétaire. On n'a pas eu de réponse. Pardon, Lucille Lheureux nous a répondu un truc où elle botte en touche, il n'y a pas un chiffre dans sa lettre, dans son courrier de réponse. Alors, elle a englobé tout ça. Peut-être que c'est M. Bach qui l'a aidé à rédiger cette lettre d'ailleurs, hein, comme il sait bien faire. En tout cas, on n'a pas eu un seul chiffre à notre demande. Et, troisième point, la gouvernance locale de ce système dépasse largement Grenoble. La convention parle de 50 foyers cotisants en juin, 300 fin 2025 et 1000 à horizon 2028. Or, le projet, ça veut bien dire que le projet vise à s'étendre au-delà du territoire communal. Pourtant, c'est la ville seule qui assume les 229 000 € de financement. Et du coup, la métropole, quand je pense que vous avez été les premiers à être des donneurs de leçons et à tirer à boulet rouge sur la métro en disant qu'elle serait une profiteuse de dépenses portées en fait par la ville, là, zéro recul. C'est open bar. Tout va bien, on finance pour tout le monde. Dites-moi, on parle d'une expérimentation là ou d'une délégation politique? Parce que clairement, ce projet n'est pas neutre. Il propose bien plus qu'une simple aide alimentaire.
il propose une redéfinition complète du modèle de solidarité à travers une forme de cotisation parallèle gérée localement selon des critères militants, clairement. C'est même plus une aide universelle, c'est une solidarité sous conditions idéologiques. Si tu veux en bénéficier, il faut rentrer dans le cadre. En l'occurrence, le cadre ici, c'est le Cairn. Sinon, tu restes dehors. Imposer le Cairn comme monnaie alternative devient le passeport obligatoire pour bénéficier d'une solidarité financée par tous. Elle est quand même magnifique, votre idée de la justice sociale. Hein. Une aide alimentaire sous condition d'adhésion militante. Franchement, si j'étais ironique, je dirais « da, camarade ». Bref. Et là, en plus, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec la délibération précédente, celle qui était portée par Madame Pfister sur la lutte contre les discriminations. Vous faisiez une belle profession de foi contre les discriminations, etc., etc., en oubliant soigneusement un détail. C'est que dans les 25 critères de discrimination qui sont prévus par le code pénal que j'ai pris la peine l'article que j'ai pris la peine de vous lire tout à l'heure, figure très explicitement dans ce texte qu'on ne peut pas faire de la discrimination selon l'opinion politique. Et pourtant, en fait, c'est exactement ce que vous faites dans cette délibération. C'est si vous n'adhérez pas au Cairn, si vous n'adhérez pas à nos principes militants, vous n'avez pas accès à la solidarité. C'est article 225.1 du Code pénal. Ah ben si. Donc en fait, vous avez soigneusement écarté ça. Vous construisez des dispositifs censés protéger des discriminations. Oui, merci. Je voulais répondre à Madame Lheureux tout à l'heure qui a dit que vous aviez choisi le Cairn parce que c'était le moyen d'avoir des espèces et de ne pas obliger les bénéficiaires à passer par du paiement en ligne. Alors, vous savez, il y a un truc qui circule en Europe. Vous voyez, ça ressemble à ça. Ça s'appelle des euros. En fait, c'est une monnaie, c'est reconnu par l'État, c'est reconnu en Union européenne, et il n'y a même pas besoin de passer par le Cairn pour avoir une monnaie en espèces sonnantes et trébuchantes. En fait, un simple billet en euros ou des pièces en euros, ça marche aussi.